Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je suis aussi bien éclairée, c'est parce que je viens juste de terminer de filmer mes vidéos pour la semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 décembre, je crois que c'est ça. Le calendrier de l'Avent aide vachement à savoir quel jour on est en fait finalement. Du coup, je sais pas si vous le voyez, mais je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait mon sapin et il y a pas mal de cadeaux. Je suis vraiment ravie. Ce sont des cadeaux du calendrier de l'Avent si vous voulez. Et du coup, je suis très contente de mon nouveau cadre, même si le sapin est très petit. En fait, je peux pas mettre. J'ai deux sapins. J'ai ce petit là que j'avais mis la première année et un énorme. Sauf que voilà, les livres s'accumulent, les bibliothèques aussi, et les normes ne rentrent plus dans cette pièce, je pense. Déjà là, le petit, c'est le maximum. Du coup, côté lecture, depuis samedi soir, je lis Dry de Neil et Jarrod Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et j'adore ce roman, je l'adore, mais vraiment. Je ne sais pas encore si ça sera un coup de cœur ou une très bonne lecture, mais pour l'instant c'est vraiment génial. Et j'ai lu plus de la moitié, donc voilà. Dans cette histoire, on va suivre Alyssa et Gareth, qui sont les enfants d'une famille lambda, hein, qui habite en Californie du Sud. Sauf que voilà, il y a le tap-out qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau qui arrive au robinet, et du coup tout le monde se rue sur les packs d'eau, etc. Sauf que bah il n'y en a plus non plus. Et du coup, tout le monde va se battre pour survivre et ne pas mourir de déshydratation. Voilà, super, top. On va suivre aussi Kelton qui est dans une famille très particulière parce que eux, ils se préparent à survivre à la fin du monde depuis genre toujours. Donc le père de Kelton, il est prêt. Il est super prêt, il a toutes ses provisions, sa maison elle est méga ouf avec l'électricité, avec un générateur autonome et tout. Enfin, il est prêt, ils ont même un refuge caché quelque part. Voilà, ils sont méga prêts et du coup, bah évidemment, Alyssa, Gareth et Kelton vont se retrouver dans une part de l'histoire parce qu'ils sont un peu voisins. Et on va voir à quel point l'homme peut tout faire pour survivre lorsqu'il y en a besoin. Il y a une portée psychologique très importante dans ce roman, c'est vraiment génial, c'est très bien fait. J'adore la plume de Neil Chesterman, même si bah, je le lis pas en anglais mais en français. Mais voilà, on ressent quand même une certaine plume très intéressante, c'est très bien écrit. Et on sent il a réfléchi sur le sujet, enfin qu'ils ont réfléchi sur le sujet parce qu'il l'a écrit avec son fils Jarod. Mais j'adore ce roman, voilà, il faut le savoir, je suis méga dedans. Et dès que j'aurai terminé ce vlog, je vais ouvrir mes cadeaux du calendrier de l'Avent avec vous. Et dès que j'aurai terminé, je replonge dans ce roman, je ne peux pas le lâcher. Et je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que je me vois pas aller travailler sans savoir la fin. Voilà, j'en suis à peu près à ce stade-là. Du coup, ce week-end, c'était Montreuil. C'était vraiment méga bien. Je suis revenue avec des étoiles plein les yeux, avec un cœur gonflé à bloc. J'avais très envie de continuer mes vidéos parce que vous avez été adorables. Vous avez été plusieurs à venir me voir, à me dire franchement c'est génial ce que tu fais, continue. Je regarde, je commande pas, mais je te regarde et tout. Et c'est impressionnant, c'est émouvant, très touchant. Et, ouais, je mesure. En fait, on mesure pas quand on est derrière la caméra euh, que vous nous regardez vraiment en fait. Parce que, bah, oui, on a un nombre de vues, on a un nombre d'abonnés, mais je connais pas la vie de chacun de mes abonnés, je connais pas les prénoms de chacun de mes abonnés. Et du coup, en effet, ça se concrétise quand on va en salon et on vous rencontre. Et c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant et ça me rend toute timide. En général, c'est. Voilà. J'ai du mal à me faire à cette idée en fait, finalement. Bon, du coup, aujourd'hui on est lundi, je vous l'ai dit, et je ne travaille pas aujourd'hui parce que j'avais pris. Vous savez, d'habitude je travaille pas le mercredi, mais là je suis de garde mercredi et du coup j'avais pris mon lundi pour me remettre de Montreuil et je pense que j'ai bien fait. Comme ça, du coup, j'ai fait mon sapin, je suis trop contente. J'ai fait des courses, comme ça Victor ne mourra pas de faim, c'est quand même très important. Et du coup, bah écoutez, on va ouvrir mon calendrier de l'Avent. Voilà, on va ouvrir mes calendriers de l'Avent parce que le 1er et le 2 décembre, je l'ai fait sur Instagram. Et là, bah, je pense que c'est un peu le moment de le faire en vlog, sinon c'est pas drôle. Sur Instagram, ça reste pas. Voilà. Et puis, euh, et puis en plus, il y a les cadeaux des copines et tout. Aujourd'hui, je crois que c'est Stéphanie. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent Kinder. Du coup, on va ouvrir le 1, le 2, le 3 et ça va être trop bien. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais je les achète toujours une fois que le mois de décembre a commencé. Parce que bah, comme ça, j'en achète un pour Victor en même temps. Si vous voulez, c'est genre 7 ou 8 euros le calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est méga cher. Et vous avez juste à passer le 1er décembre et là, bam, c'est 7 euros les deux. Là, j'ai acheté en gros le prix d'un pour en avoir deux. Il y en avait un acheté, un gratuit.
Du coup, Victor est ravi, il a son calendrier de l'Avent, il va être super content. Voilà, du coup, bon, je reprends face fauteuil parce que j'ouvre toujours mes cadeaux sur le fauteuil, ça fait mieux, je trouve. Et bah écoutez, après je vais lire un petit peu Dry, genre un petit peu beaucoup, je vais essayer de le finir en fait aujourd'hui, il est 4 heures là. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui et j'avais besoin de dormir aussi, donc j'ai pas encore lu, mais ça me serait tardé. Voilà. De toute façon, je vous reprends là juste après pour vous montrer les calendriers de l'Avent. Du coup, dans le calendrier de l'Avent, aujourd'hui nous sommes au numéro 3. Et j'ai pas envie de déchirer son truc, mais en même temps, je crois que je vais pas avoir le choix. Mais c'est un cadeau de Stéphanie. Bah, apparemment, à une main, je suis vraiment pas douée. Oh, ça a l'air trop mignon. Attends. Il s'agit de chaussettes. De chaussettes Dumbledore. Regardez-moi ça. Mais c'est ça. Ce sont des petites chaussettes Dumbledore. Et je les trouve trop chouchou. Ensuite, nous allons ouvrir le jour numéro 3 du calendrier de l'Avent Harry Potter. Je vais pas y arriver. C'est Luna! Oh, regarde comme elle est trop belle. Ouais, il y a Victor derrière moi. Regardez comme elle est trop belle. Oh, elle a même sa queue de cheval et tout. Oh, j'adore. Oh, je kiffe. Et ensuite, du coup, j'ai aussi un calendrier de l'Avent avec des marque-pages. Et aujourd'hui, c'est un petit oiseau magnétique qui a froid, apparemment, vu qu'il a une écharpe. Merci Luna. Quoi? Arrête, non, mais pas Luna ici. Attends. Ah. Hop. Allez, vas-y. Bien. Coucou Luna, quel est ton calendrier de l'Avent? Ah, mais non, mais c'est pas Luna. Aucune ressemblance. Hein. Non, aucune. On n'aurait jamais dû t'appeler comme ça, Luna. Jamais. Pourquoi tu t'incrustes toujours sur mes vidéos pour faire des bêtises avec le chat? C'était ma spécialité. Bon, et du coup, on va ouvrir le calendrier Kinder que j'ai acheté aujourd'hui. Oh, pardon Luna, excuse-moi, mais le calendrier Harry Potter c'est ouvert, il faut que tu t'en ailles. D'ailleurs, t'as pas le droit d'aller sur le fauteuil. Allez, salut. Voilà. Du coup, le calendrier Kinder. Victor, tu devrais partir, sinon tu vas te faire spoiler. Alors, on est le 3, donc j'ai le droit d'ouvrir le numéro 1. Ah, c'est un super Père Noël! Je t'ai spoilé. Le numéro 2, où est-il? Là. Oh, ça va être des œufs, ça. Des petites caisses de merde comme ça. Ouais, c'est un œuf, quoi. Tristesse. Heureusement que j'en ai plusieurs en même temps. Et le numéro 3, oh, c'est un chocobon, je suis sûre. Haha, je suis trop forte. En même temps, je l'ai tous les ans, alors à force, je sais. Voilà. Bon, bah c'est fini pour les calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Je vais lire Dry et on en reparle tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 décembre. J'ai remarqué que dans les vlogs d'avant, j'avais dit septembre à chaque fois, mais on est bien en décembre. Il est 6h30 et il est super tôt, je viens de rentrer du travail. Vous imaginez? C'est un truc de ouf, je ne rentre jamais aussi tôt. Donc je suis très contente. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais de garde. Et je ne vous ai pas pris, je pense, mardi parce que je suis rentrée à 20h à la maison. J'ai fini à 19h passer le travail, donc j'ai 1 heure de route. Donc voilà. Et j'ai pas vu passer mon après-midi, enfin ma soirée quoi. Enfin globalement, je suis rentrée et c'est tout. Je n'ai pas lu non plus. En fait, depuis dimanche, j'aimerais prendre le temps de terminer Dry, mais sans que ça soit comme ça entre deux portes, vite fait, parce que j'adore ce roman, il est vraiment bien. Mais du coup, bah, depuis dimanche, je l'ai pas fini. Donc c'est mon challenge de ce soir, finir Dry, parce que j'en peux plus de ce livre, il est génial. Et je veux savoir la conclusion, si elle est aussi géniale que le reste en fait. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime tout en fait. Donc voilà, on va voir. Et sinon, bah écoutez, je suis explosée, voilà. J'ai pas ouvert mes cadeaux. J'ai ouvert le cadeau de Stéphanie d'hier, c'était un assortiment de bonbons et de chocolat, donc c'était cool. Comme ça, je viens d'en manger un petit peu en rentrant là.
Et j'ai pas encore ouvert le cadeau de calendrier de l'Avent, donc aujourd'hui c'est Elodie. Je n'ai pas ouvert tout ce qui est Kinder, Harry Potter. Harry Potter hier c'était Edwige, d'ailleurs je crois qu'elle est tombée derrière le sapin, donc il faut que je la retrouve. Mais bref, j'ai pas ouvert tous mes calendriers de l'Avent, donc je vais vous montrer ça après. Et sinon, ouais, je dois monter la vidéo pour demain, parce qu'aujourd'hui donc on est jeudi soir, donc demain il y a le weekly vlog. Samedi il y a un concours. Mais déjà on va faire le weekly vlog en sachant que la semaine dernière j'ai filmé 3 jours je crois, donc ça va être un peu comme cette semaine. Ouais, ça va pas être facile. Vivement Noël. Vivement Noël. Après j'étais de garde hier, ça s'est globalement bien passé, même s'il y a toujours une situation qui prend la tête et du coup j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, j'étais stressée, j'étais pas bien. Hier soir j'étais un peu angoissée sur cette garde parce que bah, y a des situations parfois on se retrouve face au patient et on se dit mais pourquoi je le vois? Comment je peux l'aider? Est-ce que je peux vraiment l'aider comme ça ou plutôt comme ça? Est-ce que ça va plus lui servir? Est-ce que ça va être mieux pour le patient si je fais ça? Et du coup, de l'angoisse, voilà. Enfin, de l'angoisse. C'est mon métier, vous allez dire, faut pas être angoissé, mais bah si, chaque nouvelle situation est angoissante, il faut que je trouve la meilleure solution, il faut que je fasse la meilleure chose à faire et c'est pas toujours évident. Voilà. Sinon, bah du coup, je sais pas si je reprendrai tout à l'heure pour Dry si je suis crevée. Parce que là, franchement, si je m'écoutais, j'allais faire une sieste là. Et il est 18h30. Mais je sais que si je fais une sieste tout à l'heure, je serais vraiment pas bien. Déjà que tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'avais une migraine. Donc j'ai pris un ibuprofène avant de prendre la route tellement fatiguée. Et bah voilà. Mais ça me tenait à cœur de filmer un peu parce que sinon, j'aurais rien pour le vlog de la semaine prochaine en fait. Donc... Et puis vous voyez la réalité de ma vie, je suis explosée, je suis crevée, c'est pas un métier facile, hein. Clairement. Tous ceux qui viennent me dire ouais tu fais un métier de ouf, ça a l'air compliqué. Ah bah en fait quand tu me dis ça, je dis oh ça va, j'aime bien machin, mais en fait il y a des jours comme ça où j'aimerais bien te dire que ouais putain c'est difficile et que je suis fatiguée quoi. Surtout qu'on est voilà, je suis confrontée à la tristesse des gens en fait et c'est pas facile. Je pense qu'il faut avoir énormément de recul et arriver à tout mettre de côté. Du coup, on va parler Noël et on va parler calendrier de l'Avent. Alors du coup, le calendrier Harry Potter, je vous montre, j'ai retrouvé Edwige, elle s'était vraiment pété la tronche. Elle est trop mignonne, voilà, elle est trop chouchou. Donc elle, c'était le jour numéro 5. Le jour numéro 4, je crois que c'est... je sais plus. Je sais plus dans quelle heure c'était. Et du coup, alors oui, il va y avoir une ombre, mais bon, tant pis. Pour le numéro 6, on est le 6, ouais, on est le 6 aujourd'hui. Attendez. Alors, c'est forcément un Weasley. Et il y a un F. Je pense que c'est Fred. Je pense que c'est Fred Weasley. Il est mignon. On va l'ouvrir. Du coup, voilà. Comme vous le voyez, il y a un F sur son t-shirt. Un rouquin. J'imagine que c'est Fred. Voilà. Donc, c'est bon pour Harry Potter. Ensuite, cadeau des filles. Aujourd'hui, c'est Elodie. Et comme vous le voyez, c'est noté promis. Ceux-là sont... promis, ceux-là. C'est quoi cette faute, Elodie, franchement? Ah, ça me fait trop rire. Promis, ceux-là sont sans crotte de nez. Je suis désolée. Alors, comment on ouvre? Je suis désolée de me foutre de ton orthographe. Vraiment, c'est vraiment pas gentil. J'ai l'impression que c'est en effet les dragées surprises de Bertie Crochu, mais je vais pas y arriver, alors 2 secondes. Et du coup... Ah putain, mais j'y arrive vraiment pas. Ouah. Alors... Putain, si je tombe sur un croque de nez, je te tue. Non, c'est très bon. Des petites dragées. Là, le jaune que j'ai pris, c'était à la banane. Très très bon. Moi, j'ai même pas pensé à leur faire un truc sucré aux filles, en fait. Bon, allez. À plus tard. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 décembre et j'avais filmé ce matin. Sauf qu'en fait, je pensais avoir filmé. Sauf que il n'y avait pas la carte SD dans la caméra, donc je n'ai rien filmé du tout. En fait, j'ai parlé dans le vide, pour de vrai.
Du coup hier j'ai fini Dry de Neil et Jared Chesterman et c'était un coup de cœur pour moi, j'ai adoré cette lecture et c'était trop bien. Et je vous en parle déjà dans l'update lecture. Je viens d'être totalement interrompue par Luna qui m'a sauté dessus. Voilà, sinon... Mais écoutez, je suis en train de lire Noël, toi et moi de Gwen Delmas. C'est pas mal pour l'instant, c'est une vraie romance de Noël, hein, comme on les attend. Et sinon, eh bien écoutez, pour ce vlog on s'arrêtera là. Je sais plus trop ce que j'ai filmé cette semaine, si j'ai filmé ou pas, je sais plus. Je sais que lundi j'ai filmé parce que je travaillais pas, mais après le soir, est-ce que j'ai filmé ou pas? Parce que si j'ai filmé que lundi et aujourd'hui pour clôturer, ça va pas le faire. Donc j'espère que j'ai filmé un peu entre temps. On verra bien. Décidément, j'ai du mal à vous faire des vlogs de semaines. Depuis 2 semaines, c'est un peu compliqué, mais en même temps, avec Montreuil, j'ai eu une toute petite semaine parce que j'ai commencé l'autre vlog le vendredi. Et puis là, avec ma garde mercredi, en fait, vu que j'ai pas eu mon mercredi au milieu, c'était tout décalé. Du coup, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Je viens de monter le vlog de Montreuil et je l'aime plutôt bien. Il est très long, hein. Je pourrais pas le mettre avant demain après-midi parce que il sera pas encodé avant super tard. Mais j'aime bien les images que j'ai, ça me fait plaisir de les revoir. En fait, j'étais contente de revoir les amis et tout dedans, et puis les stands et tout. Enfin, je me suis remise dans l'ambiance en le montant, quoi. Du coup, voilà, demain ça va être repos total. Aujourd'hui, j'étais chez mes parents. J'ai filmé un peu Forever, mais c'est vite barré. Et voilà, parce que je pensais vraiment avoir filmé ce matin, mais non, voilà. Pourtant, il y a une lumière là-haut, mais je fais jamais gaffe à cette lumière, donc tant pis. Et j'ai filmé des vidéos ce soir en rentrant, j'étais trop motivée. Sinon du coup aujourd'hui j'ai reçu un colissimo des éditions Inceptio, il s'agit de leur dernière parution, c'est la déréliction de la chaussette trouée de Geoffrey Marchand. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça a l'air vraiment différent de leur parution précédente. Après il fait 288 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement. Je ne sais pas, je pense que je le lirai en janvier, hein, très honnêtement. Je pense pas qu'il va rejoindre ma palle de décembre qui est déjà bien assez conséquente. Par contre, j'ai bien envie de lire La Faucheuse très bientôt, parce que c'est un Neil Chesterman, donc voilà, on verra bien. Sur ce, écoutez, je vous laisse, je vais aller dormir parce qu'il est minuit 20. Oui, j'ai pensé à vous prendre maintenant, j'y ai pas pensé avant, et surtout je viens de finir d'encoder, de monter le vlog de Montreuil. J'y étais depuis 9h30, donc j'ai mis 3 heures, voilà, pour le monter 2h30. Je suis fatiguée. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Un pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.